Ne m'embarrasse pas, a sifflé ma sœur. Le père de Marc est un juge fédéral. Je n'ai rien dit. Au dîner, elle m'a présenté comme « la déception ». Le juge Reynolds a tendu la main. Monsieur le juge, ravi de vous revoir. Le verre de vin de ma sœur s'est brisé. Mais laissez-moi revenir en arrière, car le regard sur le visage de ma sœur Victoria lorsque le juge Reynolds m'a appelé « Monsieur le juge » était le fruit de 15 ans d'attente. Je suis Elena Martinez, j'ai 42 ans. Victoria en a 45. En grandissant, elle était l'enfant prodige, des Apartou, capitaine de l'équipe de débat, bourse complète pour Georgetown. J'étais la discrète qui passait plus de temps à la bibliothèque qu'au dîner de famille. Nos parents possédaient un cabinet comptable prospère dans le nord de la Virginie. Classe moyenne supérieure, abonnement confortable au country club, le bon code postal. Victoria a épousé son petit ami d'université, un avocat d'affaires nommé Bradley. Ils avaient la villa démesurée, le SUV de luxe, la vie soigneusement mise en scène sur Instagram. Je suis allé en école de droit, pas à Georgetown comme le voulait Victoria. Elle disait que je l'y embarrasserais. Je suis allé dans une université d'État, j'ai contracté des prêts et j'ai travaillé de nuit comme assistante juridique. Victoria disait à tout le monde que je ne pouvais pas m'en sortir dans une « vraie » école de droit. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai été assistante pour un juge de tribunal de district. Victoria a ri. Assistante ? C'est essentiellement une secrétaire. Elena, je pensais que tu voulais être une vraie avocate. Je ne l'ai pas corrigée. J'ai appris tôt que Victoria avait besoin de gagner, besoin d'être supérieure. La corriger ne faisait qu'empirer les choses. Ce que Victoria ne savait pas, ce qu'aucun membre de ma famille ne savait, c'est que mon juge de tribunal de district était Frank Davison. Le juge Frank Davison qui, 5 ans plus tard, est devenu procureur général des États-Unis. Après mon stage, j'ai travaillé comme procureur fédéral, crimes violents, crimes organisés, corruption publique. J'ai gagné des affaires, beaucoup d'affaires. Victoria disait aux gens que je m'en sortais bien pour une employée du gouvernement. À 29 ans, j'ai été recommandé pour un poste de juge fédéral, la plus jeune candidate du circuit. Le processus de vérification a duré 18 mois, vérification d'antécédents, entretien avec le FBI, audition de confirmation au Sénat. J'ai dit à ma famille que je travaillais toujours comme procureur. Victoria était occupée à planifier son deuxième mariage. Elle a divorcé de Bradley pour son manque d'ambition et a épousé Richard, un cadre de l'industrie pharmaceutique. Lors de leur fête de fiançailles, elle a annoncé, au moins, une des sœurs Martinez a réussi son mariage. J'ai été confirmé au siège fédéral 3 mois plus tard. Je n'ai pas invité ma famille à la cérémonie. Le juge Davison, devenu procureur général Davison, entre-temps m'a appelé personnellement pour me féliciter. Elena, tu as mérité cela. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Pendant 13 ans, j'ai siégé au tribunal fédéral. J'ai présidé des affaires médiatisées, rédigé des avis cités par les cours d'appel, encadré de jeunes avocats et me suis bâti une réputation d'équité et d'érudition. Ma famille pensait que j'étais une avocate gouvernementale de niveau intermédiaire gagnant 75 000 $ par an. Victoria pensait que je vivais dans un triste petit appartement parce que je ne postais pas ma maison sur les réseaux sociaux. En réalité, je possédais une maison de ville rénovée à Old Town Alexandria d'une valeur de 1,8 million de $, payée comptant grâce à des investissements prudents et mon salaire. Les juges fédéraux gagnent 223 400 $, non pas que Victoria ait jamais pris la peine de vérifier. Elle pensait que je conduisais une embarrassante Camry de 5 ans. Elle ne savait pas que j'avais aussi une Mercedes de collection dans mon garage que je conduisais le week-end. Elle pensait que j'étais célibataire parce que, aucun homme qui réussit ne veut d'une employée du gouvernement bourreau de travail. Elle ne savait rien de Michael, un collègue juge fédéral que je fréquentais depuis 4 ans. Nous gardions notre relation privée, éthique judiciaire oblige. Le 3e mariage de Victoria tombait en lambeaux lorsqu'elle a rencontré Mark Reynolds. Mark avait 38 ans, associé principal dans un cabinet d'avocats prestigieux. Beau, charmant, ambitieux, et plus important encore pour Victoria, son père était le juge Thomas Reynolds, juge de la Cour d'appel des États-Unis pour le 4e circuit. Je connaissais le juge Reynolds. J'avais plaidé devant lui à 2 reprises quand j'étais procureur. Après ma confirmation, nous avions siégé ensemble dans plusieurs panels et comités judiciaires. Il était brillant, intègre et doté d'un sens de l'humour redoutable.
Victoria a découvert l'existence du juge Reynolds lors de son deuxième rendez-vous avec Mark. Elle m'a appelé immédiatement. Elena, le père de Mark est un juge fédéral. Pas un petit juge de district, un juge de cour d'appel. Tu sais ce que ça signifie? Oui, ai-je dit calmement. Je sais ce que ça signifie. Bien sûr que non. Cela signifie qu'il est pratiquement à un échelon en dessous de la Cour suprême. Cela signifie que Mark vient d'une famille qui compte, qui a une réelle influence. C'est merveilleux, Victoria. Je suis heureuse pour toi. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Sa voix est devenue froide. C'est la relation la plus importante de ma vie. La famille de Mark fréquente des cercles que tu ne peux même pas imaginer. Des juges fédéraux, des sénateurs, des PDG. Sa mère est allée à Wellesley. Il passe l'été à Martha's Vineyard. Je comprends. Vraiment? Parce que je ne peux pas te laisser m'embarrasser, Elena. Je ne peux pas laisser la famille de Mark penser que la famille Martinez est ordinaire. Je n'ai rien dit. Tu vas finir par les rencontrer. Quand ce sera le cas, ne parle pas trop de ton travail. Ne mentionne pas que tu travailles pour le gouvernement. Si quelqu'un demande, dis que tu es dans le droit. C'est techniquement vrai. Et pour l'amour de Dieu, achète une tenue décente. Pas un de tes blazers de bague de liquidation. Les 6 mois suivants furent fascinants à observer. Victoria s'est jetée à corps perdu pour devenir digne de la famille Reynolds. Elle a rejoint les conseils d'administration de 3 associations caritatives, a commencé à assister à des vernissages de galeries et a engagé un styliste personnel. Son compte Instagram est devenu une vitrine soigneusement organisée de dîners sophistiqués et d'événements culturels. Elle m'appelait une fois par mois pour me tenir au courant. La mère de Mark a mentionné qu'il partait en vacances à Nantucket. J'apprends tout sur Nantucket. Savais-tu qu'il y a une différence entre Nantucket et les Hamptons, Elena? Bien sûr que non. Le père de Mark connaît le sénateur Williams. Ils étaient à Yale ensemble. Peux-tu imaginer? Mon futur beau-père connaît personnellement des sénateurs. J'ai rencontré Catherine, la sœur de Mark. Elle est associée dans une société de capital risque. Associée, Elena. Elle gère un fonds de 400 millions de dollars. J'écoutais, disais, félicitations, et retournais à ma vie. En mars, j'ai présidé une affaire de corruption publique qui a fait la une des journaux nationaux, un sénateur d'État acceptant des pots de vin de promoteurs immobiliers. Le procès a duré 3 semaines. Mes décisions ont été couvertes par le Washington Post, le New York Times et des revues juridiques. Victoria ne l'a jamais mentionné. Elle ne lisait pas les actualités juridiques. En avril, on m'a demandé de prendre la parole lors d'un symposium de la faculté de droit de Harvard sur la réforme des peines fédérales. Le juge Reynolds était le conférencier principal. Nous avons dîné avec plusieurs autres juges la veille au soir. Elena, a dit le juge Reynolds autour d'un café. Je voulais vous demander, y a-t-il un lien avec une certaine Victoria Martinez à Arlington? Mon fils Mark est fiancé à une Victoria Martinez. C'est ma sœur, ai-je répondu. Ses sourcils se sont levés. Votre sœur? Mark n'a jamais mentionné. C'est elle que vous êtes juge. C'est compliqué. Je garde ma vie privée très privée. Il m'a étudié un moment. La famille ne le sait pas? Non, monsieur. Cela doit être difficile. J'ai haussé les épaules. C'est plus facile ainsi. Ma sœur a besoin que certaines choses soient vraies à mon sujet. La laisser penser que je n'ai pas réussi la rend heureuse. Tout le monde y gagne. Le juge Reynolds a froncé les sourcils. Ce n'est pas gagner, Elena. C'est se cacher. Avec tout mon respect, monsieur le juge, c'est survivre. Il n'a pas insisté, mais j'ai vu quelque chose dans son expression. De l'inquiétude, peut-être. De la compréhension. En mai, Victoria s'est fiancée. La demande était élaborée. Mark a loué un salon privé au Four Seasons, a fait venir un quatuor à cordes et a tout posté sur Instagram. Victoria m'a appelé le lendemain matin. C'est officiel. Je vais faire partie de la famille Reynolds. Mark parle déjà de me faire rejoindre le conseil d'administration de la fondation de sa mère. Peux-tu m'imaginer dans un conseil avec des femmes de juges fédéraux et de sénateurs? C'est merveilleux, ai-je dit. Nous organisons un dîner de fiançailles le mois prochain. En petit comité, intime,
juste la famille proche. Ce qui signifie, elle a fait une pause, que j'ai besoin que tu viennes. Bien sûr. Mais Elena, je veux que tu comprennes. Ce n'est pas comme nos dîners de famille. Ce sont des gens sophistiqués. Le père de Mark a été assistant à la Cour suprême. Sa mère a étudié à Oxford. Ils ne vont pas comprendre ton mode de vie. Mon mode de vie? Tu sais ce que je veux dire. L'emploi au gouvernement, le manque de réussite. S'il te plaît, ne parle pas de travail. Ne mentionne pas l'argent. Ne m'embarrasse pas, j'aurais pu lui dire à ce moment-là. J'aurais dû, peut-être. À la place, j'ai dit, je me tiendrai très bien. Le dîner de fiançailles était prévu pour le 15 juin au Ivy, un restaurant exclusif de Georgetown. Victoria m'a envoyé le code vestimentaire par SMS, tenue de cocktail. Une belle tenue de cocktail, Elena. Pas du bac de liquidation. J'ai porté une robe en soie bleu marine de ma garde-robe sobre, élégante et des boucles d'oreilles en perles, un cadeau de Michael. J'ai conduit la Camry parce que je savais que Victoria surveillerait le parking. Je suis arrivé exactement à l'heure. Victoria était déjà là, portant une robe de créateur blanche qui coûtait probablement $3000. Elle m'a attrapé le bras dès que je suis entré. Tu es là. Bien. Écoute, la famille de Mark n'est pas encore là. Quand ils arriveront, laisse-moi parler. Ne donne pas d'informations sur toi de ton propre chef. Si quelqu'un demande ce que tu fais, dis juste le droit d'échange de sujet. Compris? Compris. Et s'il te plaît, ne mentionne pas ton appartement ou cette voiture. La sœur de Mark conduit une Tesla. Sa mère a une Mercedes. Ils n'ont pas besoin de savoir que tu es en difficulté. J'ai failli rire. J'ai failli lui dire que mon triste petit appartement était une maison de ville historique que Catherine Reynolds elle-même avait complimentée lors d'une réception judiciaire à laquelle j'avais assisté le mois dernier. Que la Mercedes de mon garage était de collection, pas neuve, parce que je préférais les voitures classiques. À la place, j'ai dit, je serai discrète. Merci. C'est important pour moi, Elena. Cette famille. Ils représentent tout ce pourquoi j'ai travaillé. Nos parents sont arrivés. Papa dans son blazer de country club, maman avec ses perles. Ils ont serré Victoria dans leurs bras et m'ont fait un signe de tête comme d'habitude. Maintenant, Elena, a dit maman, Victoria nous a parlé de la famille de Mark. Très impressionnant. S'il te plaît, ne mentionne pas trop ton travail. Nous ne voulons pas qu'ils pensent que nous sommes ordinaires. Je comprends, ai-je répondu. Puis Mark est arrivé avec sa famille. Le juge Thomas Reynolds avait exactement la même allure qu'au tribunal, grand, les cheveux argentés, une présence imposante. Sa femme, Caroline, était élégante dans un tailleur Chanel classique. Catherine, la sœur de Mark, portait un tailleur pantalon strict et avait l'air assuré de quelqu'un qui avait gagné son premier million avant 30 ans. Mark a présenté tout le monde. Maman, papa, Catherine, voici la famille de Victoria. Ses parents, David et Marie, et sa sœur Elena. Ma petite sœur, a précisé Victoria rapidement. Elle travaille dans le droit. Le droit gouvernemental. Elle l'a dit comme on pourrait dire, gestion des déchets, ou, télémarketing. Le juge Reynolds a tendu la main à mon père. David, ravi de vous rencontrer. Thomas Reynolds. Puis il s'est tourné vers moi. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la reconnaissance. Je l'ai vu analyser. J'ai vu la question se former. J'ai fait un infime signe de tête négatif. Pas ici. Pas maintenant. Il a marqué une fraction de seconde d'arrêt, puis a dit avec aisance, Elena. Ravi de vous rencontrer. Monsieur le juge, ai-je dit doucement. Le plaisir est pour moi. Victoria m'a lancé un regard noir. Dis juste monsieur Reynolds, Elena. Ne sois pas bizarre. Nous nous sommes assis à une grande table ronde. Victoria s'est placée entre Mark et le juge Reynolds et m'a installé à l'autre extrémité, entre Catherine et mon père. Le dîner a commencé normalement. Conversation sur les lieux et les dates du mariage. Victoria dominait, riant trop fort, touchant constamment le bras de Mark. Nous pensons à septembre, a dit Victoria, au Ritz-Carlton de Tison. 500 invités, tenue de soirée exigée. Cela semble charmant,
a répondu poliment Caroline Reynolds. Le père de Mark invitera tellement de gens importants, a continué Victoria. N'est-ce pas, juge Reynolds? Je veux dire, vous devez connaître tout le monde dans les cercles juridiques de Washington. Je connais quelques personnes, a dit prudemment le juge Reynolds. Quelques personnes? Victoria a ri. Mark dit que vous avez des sénateurs en numérotation abrégée et que vous avez plaidé devant la Cour suprême. C'est incroyable. J'ai toujours admiré les gens qui occupent des positions de réel pouvoir. Elle a dit cela de manière pointue, en me jetant un coup d'œil. L'expression du juge Reynolds n'a pas changé, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper légèrement. Le pouvoir est relatif, a-t-il dit. Les personnes les plus puissantes que je connaisse sont souvent celles qui travaillent tranquillement sans reconnaissance. Victoria a complètement manqué le sous-entendu. Oh, absolument. Mais il y a quelque chose à dire sur la réussite, sur le fait de se faire un nom. Autre coup d'œil vers moi. Tout le monde n'a pas cette motivation. Ma mère a acquiescé. Elena a toujours été satisfaite de peu. De peu? A demandé Catherine, me regardant avec intérêt. Que faites-vous, Elena? Avant que je ne puisse répondre, Victoria est intervenue. Elle travaille pour le gouvernement. Les tribunaux locaux. Rien de passionnant. Ça lui convient, elle n'a jamais été ambitieuse. Les tribunaux locaux? A répété Catherine, en me fixant toujours. Il y avait quelque chose de perçant dans son regard. C'est un gagne-pain, ai-je dit doucement. Ça doit être intéressant, pourtant, a insisté Catherine. Quel genre de droit? Criminel, ai-je dit. Droit pénal fédéral. Fédéral, a dit le juge Reynolds, sa voix restant prudemment neutre. Ce ne sont pas des tribunaux locaux. Victoria a balayé l'argument d'un revers de main. C'est la même chose. Travail juridique gouvernemental. Vous savez comment c'est bureaucratique, de bas niveau. Elena s'y complaît. La table est devenue silencieuse un instant. Puis mon père a décidé d'aider. L'important, c'est que l'une de nos filles ait réussi. Il a souri à Victoria. Nous sommes très fiers des accomplissements de Victoria. Son mariage avec Mark, le fait de rejoindre cette famille. C'est une sacrée réussite. Une réussite, a répété doucement le juge Reynolds. Eh bien, oui, a dit maman. La famille Reynolds est si distinguée. Des juges fédéraux, des relations importantes. C'est tout ce qu'un parent peut espérer. J'ai observé le visage du juge Reynolds. Je l'ai vu réaliser ce qu'avait été ma vie. Pourquoi je m'étais caché? Victoria rayonnait. J'ai travaillé dur pour être digne de Mark, pour être quelqu'un dont sa famille peut être fière. Et Elena, a demandé doucement Caroline Reynolds. Qu'en est-il d'Elena? Victoria a laissé échapper ce rire nerveux et dédaigneux. Elena est satisfaite de sa vie. Elle n'a jamais voulu plus. N'est-ce pas, Elena? Tout le monde s'est tourné vers moi. J'aurais pu en rester là. J'aurais pu dire la vérité. À la place, j'ai dit, je suis contente. Contente, a répété Victoria triomphalement. Vous voyez? Elena connaît ses limites. Tout le monde n'a pas besoin de réussir. Certaines personnes sont juste ordinaires. Et c'est correct. Elle a dit cela gentiment, d'un ton condescendant, comme si elle faisait preuve de générosité. Mon père a hoché la tête. Nous avons accepté que nos filles soient très différentes. Victoria vise haut, Elena vise de façon réaliste. Le juge Reynolds a posé sa fourchette. Sa voix était toujours polie, mais il y avait de l'acier en dessous. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'Elena n'a pas réussi? La question est restée suspendue. Victoria a ri nerveusement. Eh bien, je veux dire, elle occupe un emploi gouvernemental. Elle conduit une Camry. Elle vit dans un appartement. Sans offense pour Elena, mais la réussite a un visage différent selon les personnes. Je ne me sens pas offensé, ai-je dit calmement. Catherine me fixait maintenant. Vraiment. Attendez. Le droit pénal fédéral. Depuis combien de temps faites-vous cela? Un certain temps, ai-je dit. Et quel est votre titre, a-t-elle insisté. Victoria a interrompu. Est-ce que ça a de l'importance? Pouvons-nous parler du mariage? Je veux les conseils de Catherine sur les lieux. Quel est votre titre,
Elena, a demandé le juge Reynolds. La table est devenue silencieuse. J'ai regardé Victoria et mes parents leur certitude suffisante et confortable que j'étais l'échec de la famille. J'ai regardé le juge Reynolds. Il m'a fait un infime signe de tête. Je suis juge fédéral, ai-je dit clairement. Cour de district des États-Unis pour le district et de la Virginie. Le silence s'est étiré. Puis Victoria a ri, d'un rire aigu et incrédule. Quoi? Elena, arrête. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas, tu es juge, a dit ma mère. Depuis quand? 13 ans. Mon père a secoué la tête. C'est impossible. Tu travailles dans un tribunal. Tu nous l'as dit. Je vous ai dit que je travaillais dans le droit pénal fédéral. C'est le cas. Je préside des affaires pénales fédérales. Le visage de Victoria était devenu rouge. Tu mens. Tu ne peux pas être juge fédéral. Les juges fédéraux sont nommés par le président, a dit doucement le juge Reynolds, et confirmés par le Sénat. Ils occupent des postes à vie. Elena, quand avez-vous été confirmée? Mars 2011. Président Obama. Le vote du Sénat était de 94 contre 2. Le sang a quitté le visage de Victoria. Catherine a sorti son téléphone, a tapé rapidement, puis a tourné l'écran pour montrer une photo, moi dans ma robe lors d'une conférence judiciaire l'année dernière. Juge Elena Martinez, Cour de district des États-Unis, district et de la Virginie. Nom de. Ma mère a saisi le téléphone. C'est toi. En robe de juge. Oui, mais tu as dit que tu n'avais jamais. Elle a regardé Victoria. Est-ce que tu savais? Bien sûr que je ne savais pas. La voix de Victoria montait. Elle a menti. Elle nous a laissé croire qu'elle n'était personne. Je n'ai jamais menti, ai-je dit calmement. Je vous ai dit que je travaillais dans le droit pénal fédéral. C'est le cas. Vous avez supposé que j'étais à un bas niveau. Je ne vous ai pas corrigé. C'est un mensonge par omission. Est-ce le cas? Je l'ai regardé fixement. Tu m'as traité de secrétaire. Tu as dit que mon travail n'était rien. Tu m'as dit de ne pas t'embarrasser. Quand exactement étais-je censé te corriger? Le juge Reynolds observait la scène avec une expression que je lui connaissais au tribunal, celle qu'il arborait lorsqu'un témoin se discréditait lui-même. Vous vous connaissiez? A dit Marc lentement, regardant alternativement son père et moi. Tu la connais? La juge Martinez et moi avons siégé ensemble dans plusieurs panels judiciaires, a dit le juge Reynolds. C'est l'un des esprits juridiques les plus brillants avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler. Victoria s'est levée brusquement. C'est insensé. Vous êtes tous fous. Elena n'est pas juge fédérale. Elle ne peut pas l'être. Je l'aurais su. Vraiment, ai-je demandé doucement. À quand remonte la dernière fois où tu m'as interrogé sur mon travail? À quand remonte la dernière fois où tu m'as interrogé sur ma vie tout court? Je ce n'est pas, elle s'est tournée vers mes parents. Dites-leur. Dites-leur qu'Elena n'est pas juge. Ma mère fixait toujours le téléphone de Catherine, faisant défiler les résultats de recherche. Il y a des articles. Tellement d'articles. La juge Martinez préside un procès pour corruption. L'avis de la juge Martinez cité par le 4e circuit. Elena, est-ce que c'est vrai? Oui. Mon père lisait par-dessus son épaule. Son visage était devenu gris. Tu as envoyé un sénateur en prison. Il acceptait des pots de vin. Les preuves étaient accablantes. Tu es juge fédéral depuis 13 ans, a-t-il dit lentement. 13 ans. Et tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Je vous ai laissé faire. Victoria a frappé la table de sa main. Pourquoi? Pourquoi caches-tu cela? Sais-tu de quoi j'ai l'air maintenant? J'ai dit à la famille de Marc que tu n'étais rien, que tu étais ordinaire, que c'est moi qui avais réussi. Oui, ai-je dit. C'est ce que tu as fait. Tu m'as fait passer pour une idiote. Non, Victoria. Tu l'as fait toute seule. Les mots sont restés en suspens. Le juge Reynolds s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous, non. Les mains de Victoria tremblaient. Non, je veux savoir. Pourquoi cacher cela, Elena? Pourquoi laisser tout le monde penser que tu es un échec? Je l'ai regardé.
Vraiment regarder. Parce que tu avais besoin que je le sois. Ce n'est pas, tu as construit toute ton identité sur le fait d'être meilleur que moi. Plus intelligente, plus de succès, plus d'accomplissement. Qu'aurais-tu fait si tu avais su la vérité il y a 13 ans? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu en aurais fait une affaire personnelle, ai-je continué doucement. Tu en aurais fait une compétition. Tu aurais dit à tout le monde que j'avais obtenu le poste grâce à des relations ou de la chance. N'importe quoi pour préserver ton statut de sœur qui a réussi. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu le fais en ce moment même. Ta première réaction n'a été ni des félicitations ni de la fierté. C'était de la colère parce que je t'ai fait paraître sous un mauvais jour. Ma mère a émis un petit bruit. Mon père fixait simplement son assiette. Marc regardait Victoria comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Je pense, a dit prudemment le juge Reynolds, que nous devrions tous respirer un grand coup. C'est manifestement un choc. Un choc? La voix de Victoria était perçante. Ma sœur a menti à toute notre famille pendant plus d'une décennie, nous faisant passer pour des imbéciles. Et vous pensez que nous devrions simplement respirer? Je ne vous ai pas fait passer pour des imbéciles, ai-je dit. J'ai vécu ma vie. Tu as provoqué ces suppositions parce que tu nous as laissé faire. Tu as joué à la pauvre. Tu as joué à celle qui n'a pas réussi. Elle s'est arrêtée. Attends. L'appartement. Tu as dit que tu ne pouvais pas te permettre, je n'ai jamais dit cela. Tu as supposé. Catherine était toujours sur son téléphone. Les déclarations financières de la juge Martinez sont publiques. Elle possède une maison de Villa Old Town Alexandria d'une valeur de non d'un 1,8 million de dollars. Ma mère a eu un hockey de surprise. Les juges fédéraux gagnent 223 400 $ par an, a continué Catherine, et c'est le cas depuis 13 ans, sans compter les revenus de placement. On dirait qu'elle a été très intelligente avec son argent. Tu es riche, a dit Victoria. Je suis à l'aise. Tu m'as laissé payer ton dîner à la dernière fête de l'Action de grâce. Tu m'as laissé penser que tu étais en difficulté. Tu as insisté pour payer. Tu as dit, je cite, « Je sais que l'argent est rare pour toi. » J'ai dit merci. Le serveur est apparu avec nos plats, a jaugé l'ambiance et a disparu immédiatement. Le juge Reynolds s'est adossé à sa chaise. Elena, je dois vous demander. Pourquoi révéler cela maintenant? Parce que, ai-je dit en regardant Victoria, je suis fatigué. Fatigué, a-t-elle répété. Fatigué d'être ta méchante. Ton exemple à ne pas suivre. La sœur dont tu as pitié en public et dont tu te moques en privé. Si, tu le fais. J'ai sorti mon téléphone, ouvert Instagram et trouvé le post de Victoria du mois dernier. J'ai lu à haute voix, tellement reconnaissante pour mon parcours. Certaines personnes se contentent d'une vie ordinaire. J'ai choisi l'extraordinaire. Reconnaissance, succès, famille à bord. Ce n'était pas à ton sujet. Il y avait une photo de nous deux, avec toi en vêtements de créateur et moi dans ma Camry. Tu m'as identifié. Silence. Ou que dire de celui-ci, ai-je poursuivi. Reconnaissante pour les sœurs, même quand nous prenons des chemins très différents. Certaines d'entre nous visent, avec une photo de l'anniversaire de papa où tu es avec ton mari et moi je suis seul en arrière-plan. J'étais juste, ou le SMS que tu m'as envoyé la semaine dernière. J'ai fait défiler et je l'ai trouvé. Assure-toi de t'habiller convenablement pour le dîner. La famille de Marc est habituée à un certain niveau de sophistication. Je sais que ce n'est pas ton monde, mais s'il te plaît, fais un effort. J'ai posé le téléphone. Pendant 13 ans, je t'ai laissé me traiter comme si j'étais inférieur à toi, comme si j'étais quelqu'un dont on doit avoir honte. Je t'ai laissé faire parce que je pensais que cela rendait ta vie plus facile. Je pensais que si tu pouvais te sentir supérieur à moi, tu serais heureuse. Je suis heureuse. L'es-tu? Je l'ai regardé. Tu as eu 3 mariages. Tu as changé de carrière 4 fois. Tu t'es réinventé encore et encore, à la poursuite de ce que tu penses être la réussite. Et chaque fois, tu l'as défini par rapport à moi, au moins, je ne suis pas comme Elena. Ma mère pleurait doucement. Mon père avait l'air d'être sur le point d'être malade. Marc n'avait pas dit un mot. Il observait Victoria avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à déchiffrer. Ce n'est pas juste, a chuchoté Victoria.
Tu nous as menti. Tu nous as ridiculisés. Non, a dit fermement le juge Reynolds. Elena a vécu sa vie de manière privée. Vous avez fait des suppositions et n'avez jamais pris la peine de les vérifier. Il y a une différence. Victoria s'est tournée vers lui avec désespoir. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi je suis bouleversé? Votre fils se marie dans une famille qui a menti. Mon fils, a interrompu le juge Reynolds d'une voix froide, se marie dans une famille où une fille a servi avec distinction au tribunal fédéral pendant plus d'une décennie. Où une fille a envoyé des fonctionnaires corrompus en prison, a statué sur des affaires qui ont façonné la loi fédérale et a gagné le respect de chaque juge avec qui elle a travaillé. Il fit une pause. Et où une fille a apparemment passé ces mêmes années à démolir cette sœur. Alors non, Victoria, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Le visage de Victoria s'est décomposé. Caroline Reynolds a pris la parole pour la première fois depuis plusieurs minutes. Elena, pardonne-moi de te demander cela, mais pourquoi maintenant? Pourquoi révéler cela ce soir? J'ai regardé Victoria. Parce que j'ai réalisé quelque chose. Peu importe ce que je fais, peu importe à quel point je me fais petite, Victoria aura toujours besoin de quelqu'un à rabaisser. Et j'en ai fini d'être cette personne. Je ne t'ai jamais demandé de l'être, a commencé Victoria. Tu n'as pas eu besoin de demander. Tu l'as exigé. À chaque dîner de famille, à chaque fête, à chaque conversation, ne m'embarrasse pas. Ne parle pas de ton travail. Ne me donne pas une mauvaise image. Comme si mon existence était quelque chose que tu devais gérer. Ce n'est pas, ça l'est. Je me suis levé. Pendant 13 ans, je t'ai regardé te construire une identité basée sur le fait d'être meilleur que moi. Je t'ai regardé me présenter à des amis, à des petits amis, à des maris avec ce ton désolé, c'est ma sœur. Elle ne réussit pas aussi bien. J'ai souri à travers tout cela, je l'ai accepté. J'ai regardé le juge Reynolds. Mais je ne peux plus l'accepter. Pas quand vous rejoignez une famille qui inclut cet homme, quelqu'un que je respecte énormément, quelqu'un qui représente tout ce en quoi je crois concernant la justice et l'intégrité. Je ne laisserai pas la version de moi de Victoria être la vérité que la famille de Mark connaît. Tu fais ça par vengeance, a dit Victoria amèrement. Non, je fais ça parce que je mérite mieux. Parce que j'ai mérité mieux. J'ai ramassé mon sac. Je suis désolé, juge Reynolds, Caroline, Catherine. Je sais que ce n'est pas ainsi que vous vouliez rencontrer ma famille. Ne t'excuse pas, a dit le juge Reynolds. Tu n'as pas à t'excuser. Elena, attends, a commencé mon père. Non, papa. J'ai fini d'attendre. J'ai fini de me taire. J'ai fini de me faire petite pour que Victoria puisse se sentir grande. Je me suis tourné vers Victoria. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère que Mark te rendra heureuse. J'espère que vous construirez une belle vie ensemble. Mais je ne ferai pas partie d'une famille qui m'oblige à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, tu pars, a dit ma mère. Comme ça? Comme ça. Catherine s'est levée soudainement. Attends, Elena. Juge Martinez, est-ce que je peux vous raccompagner? J'ai fait signe que oui. Sur le parking, Catherine s'est appuyée contre ma Camry. Alors, juge fédéral? Alors, capital risque? Elle a ri. Ta sœur nous rabat les oreilles depuis des mois sur le fait que je dois rencontrer toute sa famille. Sur le fait qu'elle a tellement mieux réussi que sa sœur qui s'en sort à peine. Je sais. J'ai fait une recherche Google sur toi il y a 2 semaines, j'ai trouvé tes antécédents judiciaires, j'ai reconnu ton nom dans plusieurs affaires que j'avais lues en école de droit. Je suis allé à Columbia Law avant de passer à la finance. Je savais que tu siégeais au tribunal. Je savais que tu étais brillante. Tu n'as rien dit. Je voulais voir si tu le ferais. Je voulais voir. Elle s'est interrompue. Je voulais voir si tu te cachais ou si ta famille ne pouvait tout simplement pas te voir. Les deux, probablement. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es extraordinaire. Et je pense que mon frère vient de réaliser qu'il allait peut-être épouser la mauvaise sœur. J'ai souri. Il l'aime. Il surmontera cela. Peut-être. Mais Elena, elle a hésité, ne disparaît pas complètement. Mon père te respecte. Ma mère vient de passer 10 minutes à lire tes avis juridiques sur son téléphone, et elle est déjà impressionnée. Nous ne sommes pas ta famille.
Nous te voyons. Quelque chose s'est libéré dans ma poitrine. Merci. Je suis rentré chez moi dans mon triste petit appartement, ma maison de ville historique de 3 étages avec des moulures d'origine et une cour jardin. J'ai envoyé un SMS à Michael, le dîner de famille était intéressant. Je te raconterai demain. Il a appelé immédiatement. Intéressant en bien ou intéressant en mal? Intéressant. Nécessaire. Tu leur as dit? Je leur ai dit. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Libre. Les SMS ont commencé à 23 heures. Victoria, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Victoria, tu as tout gâché. Victoria, les parents de Marc pensent que je suis une personne horrible. Victoria, comment as-tu pu m'embarrasser comme ça? Je n'ai pas répondu. Elena, nous devons parler. Et M, ton père est très contrarié. Ce n'est pas ainsi qu'une famille gère les choses. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, j'avais 17 appels manqués et 4 messages vocaux. La voix de mon père était tendue par la colère, Elena, c'était inapproprié. Tu nous as tous fait paraître ridicules. Tu dois appeler ta sœur et t'excuser. Ma mère, en pleurs, je ne comprends pas pourquoi tu as gardé ce secret. Nous aurions pu être si fiers. Pourquoi nous cacherais-tu cela? Victoria, hystérique, Marc reconsidère la situation. Ses parents veulent qu'il réfléchisse sérieusement avant de se marier dans notre famille. Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es heureuse. Et puis, avec surprise, Elena, c'est Catherine Reynolds. Je sais que tu ne veux probablement entendre aucun d'entre nous, mais je voulais que tu saches que mes parents ne reconsidèrent pas la relation de Marc et Victoria à cause de toi. Ils la reconsidèrent à cause de la façon dont Victoria t'a traité. Il y a une différence. De plus, papa veut savoir si tu es libre pour un déjeuner la semaine prochaine. Purement professionnel. Un groupe de travail judiciaire est en train de se former et il veut ton avis. Appelle-moi. J'ai rappelé Catherine. Salut, a-t-elle dit. Ça va? Ça vient doucement. Ma famille a pris le petit déjeuner ce matin. Longue conversation. Marc a du mal. Il réalise qu'il y avait des signaux d'alarme qu'il a ignorés. Quel genre de signaux? La façon dont Victoria parle des gens, la façon dont elle mesure la valeur des autres. La façon dont elle traite le personnel de service, les gens qu'elle considère comme inférieurs à elle. Catherine fit une pause. Elle a passé 20 minutes au petit déjeuner à essayer de convaincre Marc que tu nous avais trompé d'une manière ou d'une autre, que tu es manipulatrice, que tout ce que tu as dit était conçu pour lui donner une mauvaise image. Et Marc lui a demandé pourquoi elle avait passé des années à lui dire que tu étais une ratée sans jamais s'intéresser réellement à ta carrière. Elle n'a pas eu de bonne réponse. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour Marc. Ce n'est pas sa faute. Non, mais c'est son problème maintenant. Elena, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi conduis-tu une Camry? J'ai ri. Parce qu'elle est fiable et que je me fiche des voitures comme symbole de statut social. Et la maison de ville que tu caches? Je ne la cache pas. Je ne la poste simplement pas sur les réseaux sociaux. Je suis une juge fédérale. Mon adresse est privée pour des raisons de sécurité. Ma vie est privée parce qu'elle doit l'être. C'est ce que je pensais. Mais Victoria n'arrêtait pas de dire à Marc que tu avais honte de ta vie. Que tu vivais petitement parce que tu y étais obligé, pas par choix. Victoria croit ce qu'elle a besoin de croire. Ouais. Catherine a soupiré. Écoute, je vais être honnête. Je ne sais pas si Marc va maintenir le mariage. Il aime Victoria, mais il réalise aussi qu'il ne la connaît pas aussi bien qu'il le pensait. La femme qui a passé des mois à se moquer de sa sœur juge fédérale n'est pas la femme qu'il a demandé en mariage. Il a demandé en mariage exactement cette femme-là. Il ne l'avait juste pas vue. C'est vrai. Elle fit une pause. Est-ce que tu vas te réconcilier avec ta famille? Je ne sais pas. Pour l'instant, ils sont en colère parce que je les ai embarrassés, et non désolés de m'avoir mal jugé. Il y a une différence. C'est vrai. Une autre pause. Mon père veut vraiment déjeuner. Il a passé toute la matinée au téléphone avec des collègues, racontant apparemment à tout le monde l'existence de la brillante juge Martinez qui se cachait à la vue de tous depuis des années. Tu as des fans, Elena.
Dis-lui que je serai honoré. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon jardin avec un café et j'ai pensé à Victoria, à mes parents, à ces 13 années d'invisibilité. Mon téléphone a sonné. Le juge Reynolds. Elena, j'espère que je n'appelle pas trop tôt. Pas du tout, votre honneur. Je voulais m'excuser pour hier soir. Ce dîner était inconfortable. Vous n'avez pas à vous excuser. Vraiment? J'aurais dû dire quelque chose immédiatement. J'aurais dû vous présenter correctement. J'ai laissé la situation se dérouler alors que j'aurais pu l'arrêter. Avec tout mon respect, votre honneur, il fallait que cela se déroule ainsi. Ils avaient besoin de l'entendre de ma bouche. Il resta silencieux un moment. Catherine a dit que vous seriez peut-être disponible pour un déjeuner la semaine prochaine. Je le suis. Bien. Mais Elena, je n'appelle pas pour le groupe de travail. J'appelle en tant que père de Marc. Mon fils est amoureux de votre sœur. Il veut l'épouser. Mais il vient aussi de découvrir que la femme qu'il aime a été cruelle envers quelqu'un que je respecte. Il ne sait pas quoi faire de cette information. Je ne veux pas me mettre entre eux. Vous ne le faites pas. Ce sont les choix de Victoria qui se mettent entre eux. Il y a une différence. Il soupira. Marc m'a demandé ce matin si je pensais que Victoria pouvait changer. Si la femme qui vous a rabaissé pendant 13 ans peut devenir quelqu'un de différent. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit que ce n'était pas à moi de répondre. Mais je lui ai dit que quiconque a passé 13 ans à démolir une juge fédérale pour se sentir supérieur à une sérieuse remise en question à faire. Ce n'est pas une mauvaise personne, votre honneur. Elle est juste peu sûre d'elle, compétitive. Cruelle. Sa voix était douce mais ferme. Elena, je sais que vous voulez l'excuser, mais ce dont j'ai été témoin hier soir n'était pas un moment de faiblesse. C'était la révélation d'un schéma comportemental. Vos parents l'ont confirmé. Chaque histoire qu'ils ont racontée sur vous était méprisante. Chaque comparaison favorisait Victoria. Cela n'arrive pas par accident. Non, ai-je admis, c'est vrai. Marc doit décider s'il peut épouser quelqu'un qui a besoin que les autres soient petits pour se sentir grande. Ce n'est pas votre fardeau à porter. Merci, votre honneur. Appelez-moi Tom. Nous sommes collègues. Et Elena, je suis fier d'être votre collègue. Ce que vous avez accompli, la façon dont vous vous êtes comporté. Vous faites honneur à la profession. Après avoir raccroché, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un m'avait vu. M'avait vraiment vu. 3 semaines plus tard, j'étais dans mon bureau en train de réviser des dossiers quand mon clerc a frappé. Juge Martinez, il y a une Victoria Martinez dans le hall. Elle dit qu'elle est votre sœur. Elle n'a pas de rendez-vous, mais, faites-la entrer. Victoria avait une mine affreuse. Les yeux rougis, pas de maquillage, un jean et un sweatshirt de Georgetown. Je ne l'avais jamais vue en tenue décontractée lors d'une rencontre publique. Elena, a-t-elle dit. Victoria. Est-ce qu'on peut parler? Assieds-toi. Elle s'est assise, a regardé autour de mon bureau les livres de droit, les diplômes encadrés, les photos des conférences judiciaires. C'est vraiment ton bureau? Oui. Tu es vraiment une juge fédérale? Oui. Elle resta silencieuse un long moment. Marc a rompu nos fiançailles. Je suis désolé. Ah bon? Elle m'a regardé. Tu as eu ce que tu voulais. Tu m'as humilié. Tu as détruit ma relation. Tu m'as fait passer pour un monstre. C'est ce que tu penses que je voulais? Ce n'était pas le cas? Je me suis adossé à ma chaise. Victoria, j'ai passé 13 ans à me rendre invisible pour que tu puisses briller. Si j'avais voulu t'humilier, j'aurais pu le faire il y a des années. Alors pourquoi maintenant? Parce que tu étais sur le point de te marier dans une famille qui comprend quelqu'un que je respecte profondément. Parce que je ne pouvais pas rester à ton mariage et prétendre être ton histoire d'échec plus longtemps. Parce que j'étais fatigué de me mentir sur ce qu'était réellement notre relation. Qu'est-ce qu'elle est? A-t-elle demandé doucement. À sens unique. Construite sur ton besoin que je sois moins que ce que tu es. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Ah non? À quand remonte la dernière fois où tu as posé une question sur ma vie et où tu as réellement écouté la réponse? À quand remonte la dernière fois où tu as célébré quelque chose que j'ai fait?
À quand remonte la dernière fois où nous avons eu une conversation où tu ne nous as pas comparé pour me trouver insuffisante? Silence. Je ne m'en souviens pas non plus, ai-je dit. Je ne voulais pas, elle s'est arrêtée, puis a repris. Marc a dit que je suis cruel, que je t'ai traité comme si tu ne valais rien. Je ne pensais pas être si méchante. Tu ne pensais pas être méchante du tout. Tu pensais être honnête, réaliste. Tu pensais être la sœur qui réussit face à celle qui déçoit. Mais tu n'as jamais été décevante, a-t-elle chuchoté. Tu as été extraordinaire tout ce temps. Et j'étais trop égocentrique pour le voir. Oui. Elle m'a vraiment regardé. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si tu le peux. Veux-tu que j'essaie? J'y ai réfléchi. Je veux que tu découvres qui tu es sans que je sois ta méchante. Sans avoir besoin que quelqu'un soit moins que toi. Tant que tu n'auras pas fait cela, nous n'avons rien à réparer. Marc a dit la même chose. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui tire son estime de soi en rabaissant les autres. Il a raison. Je l'aime, Elena. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas si on ne peut pas voir son partenaire clairement. Si on a besoin qu'il soit un second rôle au lieu d'être sa propre personne. Elle a hoché la tête lentement. Maman et papa m'en veulent. Ils disent que c'est moi qui t'ai fait fuir. Que j'ai ruiné la famille. Tu n'as rien ruiné. Tu as révélé ce qui était déjà là. Est-ce que tu... Elle a hésité, est-ce que tu viendrais en thérapie avec moi? Une thérapie familiale? Maman veut organiser ça. Elle pense que si nous parlons tous ensemble, non. Non, pas encore. Victoria, tu as d'abord besoin d'une thérapie individuelle. Tu dois comprendre pourquoi tu as construit ton identité sur le fait d'être meilleur que moi. Pourquoi tu as besoin que les autres échouent pour que tu puisses réussir. Tant que tu n'auras pas fait ce travail, la thérapie familiale ne sera qu'une mise en scène. C'est dur. C'est honnête. Je me suis tue pendant 13 ans. J'en ai fini de me taire. Elle s'est levée. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Tu as tout révélé. Il y a une différence. À la porte, elle s'est retournée. Je sais que tu ne me croiras probablement pas, mais je suis fier de toi. Juge fédéral. 13 ans. C'est incroyable. Merci. Je suis désolé de ne pas avoir pu le voir avant. Je sais. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de colère, juste un sentiment tranquille de conclusion. Mon téléphone a vibré. Michael, dîner ce soir? Tu es silencieuse ces derniers temps. J'ai souri et j'ai répondu, oui, et j'ai des histoires à te raconter. Ce soir-là, devant un verre de vin dans ma maison de ville, j'ai tout raconté à Michael. Donc, ta famille n'en avait aucune idée, a-t-il dit. Aucune idée. Pendant 13 ans. 13 ans. Il a secoué la tête. Elena, c'est à la fois impressionnant et déprimant. Je sais. Ça va? J'y ai réfléchi. Je pense que oui. C'est étrange. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait de le poser. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je vis ma vie sans m'excuser de ma réussite ni me cacher pour que les autres se sentent à l'aise. C'est bien. Il a levé son verre. À la juge Elena Martinez, qui a arrêté de se cacher. À la reconnaissance, ai-je rectifié. Nous avons trinqué. 3 mois plus tard, le juge Reynolds et moi avons coécrit un article sur la réforme des peines fédérales. Il a été publié dans la Harvard Law Review. Mes parents l'ont vu sur Facebook. Quelqu'un de leur country club l'avait partagé avec un commentaire, « Saviez-vous que la fille de David et Marie Martinez est juge fédérale ?» Ma mère a appelé. Elena, nous avons vu l'article. Je suis contente. Ton père veut savoir si nous pouvons t'emmener dîner pour fêter ça. Fêter quoi? L'article ou le fait que les gens du club sachent maintenant ce que je fais? Silence. Maman, je t'aime, mais tant que tu ne pourras pas me dire que tu es fière de moi pour moi-même, et non à cause de ce que pensent les autres, nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Ce n'est pas juste. C'est honnête. Je te parlerai quand tu seras prête à être honnête, toi aussi. J'ai raccroché. 6 mois après le dîner de fiançailles, j'ai reçu une invitation de mariage.
Pas celui de Victoria, et les marques avaient rompu définitivement. Elle était en thérapie, d'après Catherine, travaillant sur ce que Catherine appelait diplomatiquement des problèmes d'identité. L'invitation venait de Catherine elle-même. Elle épousait son partenaire de longue date lors d'une petite cérémonie à Nantucket. « Je sais que c'est un peu osé de t'inviter », écrivait-elle dans un mot joint à l'invitation, « mais tu es le genre de personne que je veux dans ma vie. Quelqu'un qui sait qui il est et qui ne s'en excuse pas. En plus, papa veut te coincer au sujet de ce groupe de travail sur la réforme des peines. Je te préviens. Je suis allé au mariage, j'ai rencontré le brillant partenaire de Catherine, j'ai eu de longues conversations avec le juge Reynolds sur la philosophie judiciaire, et j'ai dansé à la réception. Alors que je partais, le juge Reynolds m'a prise à part. Marc demande de tes nouvelles parfois, comment tu vas? Dis-lui que je vais bien. Il se sent coupable pour Victoria, de ne pas avoir vu ce qui se passait. Il ne devrait pas. Nous voyons ce que nous sommes prêts à voir. Parole de sagesse. Il fit une pause. Helena, je suis heureux que vous ayez arrêté de vous cacher. La communauté juridique se porte mieux maintenant qu'elle vous voit clairement. Merci, Tom. Et pour ce que ça vaut, je pense que votre famille finira par s'en remettre. Certaines personnes ont juste besoin de temps pour ajuster leur vision. Peut-être, mais je ne les attends plus. C'est bien. Ne le faites pas, je suis rentré chez moi, dans ma maison de ville, ma vie pas si secrète, ma réussite très réelle. J'ai pensé à Victoria, à mes parents, à ces 13 années d'invisibilité. J'ai repensé au juge Reynolds m'appelant « Votre honneur » lors de ce dîner, à l'expression sur le visage de Victoria, au verre de vin qui se brisait. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengée. Je me sentais libre. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, c'est Mark Reynolds. J'ai eu ton numéro par Catherine. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais te dire merci de m'avoir montré ce que j'avais besoin de voir. Même si cela m'a coûté mes fiançailles, je t'en suis reconnaissant. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu, je vais très bien. Merci de demander. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te voit clairement. Cela change tout. Il a répliqué, j'espère que Victoria aussi. Elle essaie. C'est déjà ça. C'est vrai, ai-je convenu. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé autour de mon salon mon espace, ma vie, ma réussite durement acquise. J'ai arrêté de me cacher, et il s'est avéré qu'être vu valait tout ce que j'avais sacrifié pour rester invisible.